Hello les triathlètes, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve en ce jeudi pour cette fois-ci une vidéo un petit peu spéciale. On va pas être sur une séance précise et spécifique, mais on va plutôt aborder le fait de préparer ses vacances quand on est triathlète. C'est une question qui revient souvent. Voilà, on est en plein été, les vacances scolaires et les grandes vacances débutent tout juste. Et vous êtes nombreux parmi nous à en profiter pour partir et vous avez bien raison. Et on va distinguer en fait deux typologies d'athlètes, ceux qui vont vraiment profiter de cette période pour couper et mettre le triathlon de côté pendant une, deux, voire 3 semaines. Mais on va aussi retrouver la typologie d'athlètes qui veulent poursuivre l'entraînement en fonction des moyens qu'ils ont à leur disposition pendant leurs vacances. Euh, donc aujourd'hui, on va pas aborder ceux qui ne s'entraînent pas, mais plutôt ceux qui souhaitent s'entraîner, mais qui par exemple ne vont pas emmener le vélo ou qui ne vont pas pouvoir nager ou courir. Donc comment essayer quand même d'optimiser ces vacances pour quand même que ça reste des vacances et en profiter, profiter de ses proches, profiter des vacances et surtout se reposer, mais effectuer quelques séances et tout en prenant un max de plaisir. Donc là, on va prendre l'exemple d'un de nos athlètes qui a rejoint le clan depuis plusieurs mois maintenant et qui part en vacances en juillet et ne peut pas emmener son vélo. Il lui reste donc à la disposition principalement la course à pied. Donc ce qu'a fait notre coach Max, il a essayé de lui faire un travail un peu plus important en course à pied sur cette période, sans trop surcharger non plus pour pas créer un trop gros déficit avec la période qui a précédé les vacances. Ça sert à rien non plus de se blesser, bien sûr. Mais on a profité de cette période pour programmer des séances spécifiques en course à pied et qui vont permettre d'équilibrer justement ce déséquilibre de charge que l'on pourrait avoir du fait de ne pas avoir ni vélo ni natation. Donc ça déjà c'est un premier point. N'hésitez pas à prévoir en amont les séances type de course à pied que vous pourriez mettre en place pendant ces semaines de vacances. Ensuite, si jamais vous n'emmenez pas votre vélo, il resterait donc la possibilité de la course à pied, mais aussi de la natation, qui peut facilement être rattrapable avec les piscines municipales qui sont dans votre lieu de vacances ou directement la mer ou les plans d'eau. N'hésitez pas là aussi à peut-être même découvrir la natation en eau libre si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez en profiter de ces périodes-là pour joindre l'utile à l'agréable. Mais surtout, un deuxième maître mot, ça va être optimisation et organisation. Je vous conseille d'effectuer si possible vos séances le matin, déjà parce que la motivation sera plus importante qu'en fin de journée, après une journée de vacances où vous aurez fait multiples activités. Planifier la séance et faire la séance du soir, c'est plus compliqué. Faites vraiment vos séances le matin, quand tout le monde dort dans le camping ou dans le lieu de vacances. C'est optimal. Et optimisez vraiment en amont vos disponibilités. Essayez au maximum de voir quels pourraient être les créneaux disponibles pour placer une petite séance. Même si votre charge sera peut-être réduite pendant cette période de vacances, l'objectif, si c'est le vôtre, c'est de maintenir un minimum d'entraînement et un minimum de conditions physiques. Surtout si vous avez des objectifs sportifs qui arrivent en août, voire en septembre. Donc, on peut en profiter pour lever un peu le pied, mais le peu de séances qu'on fera, elles devront être vraiment qualitatives, toujours en respectant la trame classique échauffement, corps de séance, récupération. Mais voilà. Une autre possibilité, si vous manquez vraiment de temps mais que vous êtes motivé, n'hésitez pas à doubler. Ça peut paraître contradictoire en vacances où justement on souhaite prendre un peu plus de temps pour le reste. Mais si c'est trop compliqué de placer une séance d'1 heure, eh bien placer deux séances de 30 minutes, une très tôt le matin et une autre le soir par exemple, ça a double avantage. Ça a l'avantage premier que ça vous fera un volume certain à la fin de la semaine, tout en vous permettant d'avoir une charge réduite puisque vous aurez un temps de récupération très important entre vos deux séances dans la journée. Donc la charge sera moins importante qu'une séance complète d'1 heure. Mais les résultats et les bienfaits seront identiques, voire même mieux, surtout dans une discipline comme la course à pied,
où on doit habituer notre corps à courir le plus souvent possible pour prendre nos repères. Donc voilà, une petite vidéo un peu spéciale, mais qui permettait d'avoir deux trois tips pour vous organiser le mieux possible pendant vos vacances si vous souhaitez poursuivre la pratique du triathlon. Si jamais vous avez la chance d'emmener votre vélo et vous partez en montagne, bon, bah, profitez-en pour faire du dénivelé. Là, c'est vraiment le top. Profitez-en aussi pour faire des activités annexes, pardon. Je pense à du trail si vous êtes en montagne, qui peut vous permettre de casser la routine tout en apportant une pratique un peu plus ludique que la course à pied classique et en renforçant des muscles et des parties qui ne sont peut-être un peu moins sollicitées en course à pied et un peu plus en trail. Des choses toutes bêtes, mais une bonne séance de kayak ou de canoë, ça peut remplacer un entraînement de natation, pas sur le plan cardiovasculaire, mais sur le plan musculaire en tout cas. Ça peut vraiment remplacer une bonne séance de paddle, des choses comme ça. Il est tout à fait possible de trouver des alternatives et que ça rentre quand même dans le cadre de votre pratique du triathlon et qu'à la fin des vacances, de vos 2 ou 3 semaines de congé, vous conservez une certaine forme physique et un certain niveau. Parce que il n'y a rien quand même de plus rageant quand on est sportif de reprendre le chemin de l'entraînement après les vacances et d'avoir perdu beaucoup. Voilà, 1 ou 2 semaines d'arrêt, c'est bien 3 à 4 semaines pour retrouver ce même niveau derrière. Donc c'est pour ça, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de essayer de maintenir un minimum d'entraînement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo informative vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos tips en commentaire si vous en avez. Et puis je vous mets juste après en vignette nos précédentes séances qui peuvent vous donner quelques idées d'ailleurs justement pour vos vacances. Merci beaucoup et à très vite les triathlètes.